j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes mardi, il est 6h49. Mon mari est parti en déplacement à la journée, il sera là en fin de journée, les enfants dorment. Donc je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo blabla du matin. La nuit a été très compliquée pour Clément, il a beaucoup toussé, donc là il dort bien. Alors je ne sais pas si je vais l'emmener à l'école ce matin, on verra dans une vingtaine de minutes si ça se passe bien au réveil. Je vais laisser dormir plutôt jusqu'à 7h30 et puis après on avisera. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour deux petites choses. Pardon, excusez-moi. Je voulais vous parler de mon envie de faire un live et puis ensuite faire un tout petit blabla sur le RSA parce que j'en ai parlé dans une de mes vidéos et je voulais clarifier un petit peu ce que j'ai dit. Alors, hier, j'ai laborieusement essayer de faire un live. Donc moi, vous savez que je veux pas montrer ma tête. Donc je me suis retrouvée à essayer de faire un live avec mon ordinateur que j'ai mis face à ma cheminée avec Nathan qui criait. Donc en quelques secondes, j'avais 6 personnes connectées. Donc j'ai éteint le live au bout de 30 secondes. Parce que moi, ce que j'aimerais faire, c'est mettre mon ordinateur en position fixe, si vous voulez, et puis pouvoir voir les échanges sur mon téléphone portable. Donc je me connecterai comme si j'étais une abonnée sur mon téléphone pour pouvoir voir le chat en direct. Et puis vous auriez vu sur malheureusement un côté un peu statique parce que j'ai pas, je me sens pas de tourner l'ordinateur en face de moi pour l'orienter assez bas pour qu'on voit pas ma tête. Si c'est pour que vous voyez ça de juste mon torse, ça va pas être forcément mieux. Donc je me suis dit que j'allais peut-être faire un live, je sais pas, aux alentours à peu près du 20 décembre où on ferait un espèce de live, alors soit un espèce d'apéro de Noël où genre je prépare un vin chaud, enfin je ferai une espèce de petite déco pour que ça soit quand même sympa à regarder, soit un goûter de Noël, donc parce que de toute façon j'ai prévu de faire des petits sablés avec les enfants, des trucs comme ça, et j'essaierai de me trouver un moment tranquille parce que le live c'est pas du tout pareil que tourner une vidéo que je peux couper, monter, etc. Là si je suis en live, je suis en live, et je veux pas qu'on voit ma tête, mais alors je veux surtout pas qu'on voit la tête de mes enfants. Il n'y a que Finlay que j'autorise, lui malheureusement il n'a pas encore son droit d'image, donc je montre sa bouille. Puis je pense pas que ça le perturbe, là il est à côté de moi comme d'habitude, il dort dans son panier. De toute façon lui qu'il soit 6h30 du mat ou 11h du matin ou 16h, de toute façon lui il dort, donc voilà, c'est vraiment un chien, lui vraiment sa passion c'est de dormir quoi. En fait je voudrais faire un live parce que je reçois beaucoup de commentaires, de mails, etc. Donc j'envoie certains audios à certaines abonnées. Enfin bon, et moi vous savez que j'aime beaucoup parler. Donc moi ça me dérange pas du tout de parler à mon téléphone parce que je vous imagine en fait en face à moi. Donc j'ai pas l'impression d'être toute seule quand je fais mes vidéos. Mais ce qui me frustre un petit peu, c'est de ne pas pouvoir avoir un échange instantané. Et l'échange il est toujours en différé forcément. Et je me dis, si je pouvais avoir, pour une fois, tester le live et pouvoir échanger en direct avec vous, ça pourrait être super sympa. Et puis ça pourrait me permettre aussi de savoir ce qui vous intéresse. Enfin voilà, moi, si je fais un live, ça sera vraiment un live comme un peu mes vidéos. Ah, parce que j'ai le babyphone et j'ai Clément qui tousse. Parce que j'ai 3 babyphones branchés. Hein. J'ai la chambre de Tristan, j'ai Clément et puis j'ai Nathan sur l'ordinateur. Donc j'ai pour objectif d'organiser ça au mois de décembre. Dites-moi si ça vous intéresse et dites-moi aussi quels horaires vous conviendraient. Alors, je sais que je ne pourrais pas satisfaire tout le monde, mais est-ce que vous aimeriez plutôt un live dans la journée ou plutôt en soirée? Alors moi, j'avoue que même si le soir, je me couche à peu près à 8h30 parce que je suis KO, si je fais un live, je pense quand même que j'aurai la force de résister parce que j'aurai la motivation. Et je pense que pour être au calme, ça serait quand même beaucoup mieux que je couche les enfants. Voilà, je ferais ça genre un week-end, comme ça au pire mon mari peut gérer s'il y a 2-3 levées. Et puis le soir, je pense que ce serait beaucoup plus calme, ça serait plus pratique en tout cas pour moi. Donc dites-moi si ça vous conviendrait que j'organise un live aux alentours de 20h30, 21h, ou est-ce que ça fait trop tard pour vous, et est-ce que ça vous conviendrait d'avoir un live le week-end? Moi je pense que c'est quand même plus confortable pour tout le monde le week-end, même si je sais très bien qu'il y a des gens qui travaillent le week-end, mais bon. Encore une fois, je ne pourrais pas satisfaire tout le monde, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous plairait le plus. Et si vous avez des idées de live, je vous parlais un apéro de Noël ou un goûter de Noël, etc. Enfin, pré-Noël en fait. Si vous avez des idées de thèmes pour que je fasse un peu ma déco de table, n'hésitez pas à faire des suggestions. Alors ensuite, je voulais revenir sur
sur ce que j'ai évoqué par rapport au RSA. Vous savez, j'ai fait une vidéo il y a quelques jours où je disais que ça m'énervait en fait de monter les uns contre les autres et que moi, bien sûr, parmi les bénéficiaires du RSA, il y a toujours quelques cassos entre guillemets qui profitent du système. Mais moi, j'aime pas qu'on tape sur les bénéficiaires du RSA parce que même s'il y aura toujours des gens qui profitent du système, que ce soit pour le RSA, que ce soit pour la Sécu, mais pour tout, il y a des gens dans les magasins qui volent. Enfin, de toute façon, il y aura toujours des gens malhonnêtes. Ça, c'est comme ça, c'est un fait. On ne pourra jamais changer les gens. Mais la majorité des bénéficiaires du RSA, selon moi, et quand on bénéficie du RSA, c'est quand même à la base qu'on en a besoin. Et j'ai reçu un commentaire qui a fait écho en moi. Donc la personne m'expliquait son parcours et me disait que les bénéficiaires du RSA ne sont pas tous des cassos. Alors je lui ai répondu, mais je suis d'accord à 1000%. Moi, si vous regardez mes vidéos, je pense que vous avez compris que moi, j'ai un côté, je suis pour le peuple. Hein. Je ne suis pas pour... voilà, moi, je suis vraiment du côté du peuple, de la personne de lambda qui a un revenu moyen ou faible. Enfin, moi, je suis du côté de tout le monde. Je ne suis pas contre les gens. Je suis juste contre... Il y a certaines choses qui vraiment m'agacent au niveau du profit de certains. Mais quand je parlais des cassos du RSA comme des ultra-riches qui défiscalisent, on connaît très bien le tableau. Ceux-là, on en parle beaucoup moins que les gens qui profitent, qui font des fraudes à la Sécu. Ça, bizarrement, vous avez tout le temps des reportages là-dessus. Moi, je suis pour les gens. Et la personne m'expliquait en fait son parcours et je me suis dit, ah oui, ça, je le savais pas. Donc, elle m'expliquait en fait qu'elle, oui, elle s'est retrouvée à un moment donné bénéficiaire du RSA. En fait, elle était salariée, comme beaucoup de gens. Et puis, un jour, elle s'est mise à son compte. Elle a travaillé pendant 6 ans à son compte. Et puis, elle a dû arrêter son activité pour des raisons de santé, il me semble. Et forcément, quand on est à son compte, hein, on n'a pas le chômage, c'est peau de chagrin. Donc en fait, ce qu'elle a voulu faire, c'est elle a fait une demande auprès de Pôle emploi pour bénéficier du chômage parce qu'elle avait crédité des droits, parce qu'avant d'être à son compte, elle était salariée. Et en fait, elle m'expliquait que ses droits en fait étaient échus. Donc elle a découvert ça en fait quand elle a fait la demande d'indemnisation auprès de Pôle emploi. Et moi, ça c'est quelque chose. Et donc, comme elle a eu un refus de Pôle emploi, et évidemment, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a monté un dossier pour pouvoir avoir le RSA, ce qui est tout à fait normal. Et je pense qu'elle s'est retrouvée dans une galère sans nom, parce que quand on pense avoir une certaine indemnisation de la part de Pôle emploi, on sait très bien que Pôle emploi, c'est à peu près 75% de son salaire en tant que salarié. L'indemnisation est égale à peu près, en tout cas, moi, quand j'ai été à Pôle emploi, c'était ça. Je ne sais pas si ça a changé actuellement, je parle de mon expérience. On sait à peu près combien on doit toucher. Alors si elle s'est retrouvée avec aucun droit du jour au lendemain, elle a dû être dans une grosse galère. Et heureusement pour elle qu'il y avait le RSA qui vous assure, entre guillemets, un micro-matelas de sécurité. Parce que quand on est bénéficiaire du RSA, c'est pas avec ça qu'on va partir en croisière et puis faire des folies. Hein. C'est un peu comme le système de l'allocation de rentrée scolaire. Tous les ans, il y a des gens qui vont dire ouais, ça y est, les gens ils vont encore aller s'acheter des écrans plats, ils vont pas utiliser l'argent pour les enfants. Moi, je pense pas. Les gens qui bénéficient de l'allocation de rentrée scolaire, c'est des gens qui, de toute façon, c'est sur la base des revenus. Donc, c'est des gens qui ont quand même des revenus plutôt faibles et qui en ont besoin. Donc, moi, l'allocation de rentrée scolaire, je trouve ça très bien. C'est comme pour Noël. Hein. Il y a une prime pour les gens dont les revenus sont assez faibles, qui bénéficient d'une prime pour Noël. Et moi, je trouve ça super. Et moi, je trouve ça super que la société ait quand même encore aujourd'hui un petit côté solidaire, parce qu'on est quand même en France, c'est un pays quand même qui est basé sur la fraternité, le côté solidarité, et moi je trouve ça bien que ça existe encore, et je milite pour que ces choses-là restent, et qu'on ne fasse pas culpabiliser les gens, comme cette personne-là, d'être au RSA. Vous êtes au RSA, c'est déjà une situation compliquée, et il va encore falloir travailler 20 heures, parce que la société vous aide. Je trouve qu'il y a un côté quand même rabaissant là-dedans. Le RSA, c'est quand même vraiment pas lourd au niveau financier. Je pense que psychologiquement, ça peut vraiment avoir un impact sur les gens de se retrouver au RSA, quand en plus, je sais pas, moi je suis contre le fait de donner une monnaie d'échange
sur la perception du RSA. Après, je sais qu'il y a plein de gens qui vont pas être d'accord avec moi, il y a plein de gens qui vont dire oui, mais ils sont aidés, c'est normal, ils ont qu'à participer, ils ont qu'à donner de leur personne, etc. Cette personne-là, elle avait travaillé, elle a créé son entreprise, et puis du jour au lendemain, elle s'est rendue compte qu'elle avait pas droit au chômage parce que voilà, elle était indépendante, et que ses droits au chômage, ils avaient disparu. Donc je trouve ça un peu dégueulasse, enfin, pardon, excusez-moi de la vulgarité, mais je trouve ça un peu vache parce que quand on a des droits au chômage, c'est qu'on les a acquis, on a travaillé pour avoir ces droits-là. Donc je trouve ça vraiment vache parce que la personne, elle a donné de sa personne, elle a créé son entreprise et au final, elle se retrouve... ses droits lui sont retirés. Alors j'ai mené ma petite enquête parce que moi j'aime bien quand même comprendre les choses parce que je ne savais pas en fait que vos droits à Pôle emploi pouvaient être supprimés. Et effectivement, au bout d'un certain temps, vous perdez en fait vos droits. Si le moment où vous avez acquis vos droits et le moment où vous demandez de pouvoir bénéficier d'une indemnisation auprès de Pôle emploi, si le délai est trop important, vos droits sont perdus. Donc je crois que c'est un délai de 3 ans. Je crois. Je vais vous mettre une petite copie de ce que j'ai trouvé sur Internet parce que je ne veux pas dire de bêtises. Mais ça, c'est quelque chose que je ne savais pas. Et pour ce commentaire, j'ai remercié l'abonné parce que, encore une fois, moi, je ne taperai jamais sur les gens qui sont indemnisés par Pôle emploi, qui bénéficient du RSA. Jamais je taperai sur ces gens-là parce qu'on peut tous se retrouver dans ces situations-là. On a beau dire oui, il y a du travail, etc. Oui, il y a peut-être du travail, mais des fois, il y a des gens, ils se retrouvent dans des situations où ils ne trouvent pas de travail, où c'est compliqué. Ils sont dans des situations qu'ils ont en général pas demandé. Enfin, moi, j'aime pas le jugement et je déteste le fait de taper sur les petits, entre guillemets, enfin, vous voyez ce que je veux dire, le terme n'est pas juste, je veux surtout pas rabaisser ces personnes-là, bien au contraire, moi je suis de votre côté, voilà. Même si, je le répète, les personnes qui abusent du système, bien évidemment, comme toutes les personnes qui n'abusent pas du système, je trouve ça vache. Et c'est dommage en fait que cette toute petite partie de profiteurs entre guillemets soit souvent médiatisée, qu'on fasse souvent des reportages là-dessus, parce qu'en fait ça participe au fait que les gens dans leur tête, petit à petit, ils soient entre guillemets contre les aides, si vous voulez. Moi je trouve que les aides, c'est bien qu'elles existent, ça fait une espèce de garde-fou. Voilà, on n'est pas aux États-Unis où du jour au lendemain vous pouvez vous retrouver sans rien et puis limite vous retrouver à la rue comme ça en moins de 2, quoi. Parce que moi je le dis et je le redis, alors aujourd'hui j'ai une situation qui est stable, tout va bien, mais je suis pas à l'abri qu'un jour il m'arrive une grosse tuile et puis de me retrouver comme beaucoup de personnes, parce que il y a peu de personnes qui avaient prédit de se retrouver dans le caca, hein, pour parler un peu de manière familière. Donc voilà, je voulais juste clarifier ça. Moi, sachez que j'ai rien contre personne, et bien au contraire, j'ai un côté très solidaire en fait avec les gens. Maintenant, certaines personnes m'ont envoyé des commentaires, oui, je comprends, je comprends la vision de tous, mais voilà, je voulais juste clarifier ça. Je sais pas si je suis claire, j'ai l'impression que je m'embrouille un peu en parlant, mais voilà, la vidéo que j'ai faite, elle était surtout pas pour critiquer ça, c'était bien au contraire, c'était plutôt pour rassembler et puis faire en sorte que voilà, qu'on soit solidaires les uns des autres et pas que... je déteste le fait de diviser pour mieux régner. Je pense que là, ça peut-être un peu plus clair. Enfin, je pense que vous avez saisi quand même l'idée de mon propos, à peu près. Écoutez, c'est le matin, je viens de prendre mon café, il faut qu'il fasse effet. On va y aller mollo. Je commence déjà à partir dans mes tergiversations là, sur le RSA, etc. Voilà. Mais je voulais faire ce petit point parce que je trouve que c'était nécessaire. Et puis dire à cette personne-là qui se reconnaîtra que je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit et que je suis à 100% avec toi. Voilà. Donc j'espère qu'aujourd'hui ta situation va mieux. Et puis je suis là, quoi. Donc encore une fois, n'hésitez pas à commenter. Voilà, le commentaire qu'elle m'a fait m'a permis aussi de découvrir quelque chose que je ne savais pas par rapport à Pôle emploi, parce que moi, comme tout le monde, je n'ai pas la science infuse, et le fait de pouvoir échanger avec vous me permet d'élargir entre guillemets ma culture générale, parce que je trouve que c'est bon à savoir malgré tout, parce que voilà, on peut tous être touchés par ça, et puis on peut tous avoir une période où on va pas avoir besoin de nos droits, et puis quand on en a besoin, bing, on n'y a plus droit. Ça c'est quand même légèrement ballot, dirons-nous.
Voilà. Bon bah écoutez, c'était juste le petit blabla du matin. J'espère que de votre côté tout va bien. J'espère que ça va bien se passer pour Clément. On va voir ça dans quelques minutes. Je vais vous souhaiter à tous une belle journée. Ici, il pleut. Donc, bon, ça va être encore l'épopée pour emmener les enfants à l'école. Parce que Nathan, il marche pas. On peut pas amener la poussette à l'école. Donc, je prends une espèce de porte-bébé parce qu'il est lourd. Nathan, mine de rien, dans les bras. Faut que j'emmène Clément avant aux toilettes. Enfin, bon, c'est tout un truc. Donc, je les ai mis à la cantine aujourd'hui tous les deux. Ça m'évite de faire l'aller le matin, aller les chercher à midi, les ramener l'après-midi et les récupérer le soir. J'ai juste 2 allers-retours à faire dans la journée. C'est pas mal. J'hésite aujourd'hui à aller faire un tour à Jiffy parce que je me dis que ça nous sortira un petit peu. Et puis, j'ai vu pas mal de vidéos sur Jiffy. Ça fait une éternité que je suis pas allée à Jiffy et il y a vraiment pas mal de cadeaux sympas pour Noël. Et je me dis que moi, mes cadeaux de Noël, ils sont à peu près faits. Mais je me dis que je peux peut-être me faire une avance sur de futurs cadeaux, parce qu'il y a plein de cadeaux de Noël que vous pouvez offrir aux anniversaires, aux fêtes des pères, etc. Et je me dis, vu qu'en ce moment il y a des prix super intéressants et qu'il y a beaucoup de choses sympas pour Noël, ça peut peut-être être intéressant d'aller faire mon stock en avance pour tout ce qui sera cadeau d'anniversaire ou de fête des pères, de fête des mères pour l'année prochaine. Parce que quand vient le moment des anniversaires, je ne suis pas forcément dans une période festive et il y a beaucoup moins de choix en magasin. Et j'ai vu qu'ils avaient des petites bougies avec des... Vous savez, quand la bougie est terminée, il y a un bijou au fond. Enfin, il y a pas mal de choses assez rigolotes, assez sympas. Et puis, Jiffy, c'est quand même des prix plutôt abordables. Bon, c'est vrai que Jiffy, j'y suis pas allée parce que la dernière fois que j'y suis allée, j'avais acheté du papier cadeau. Et le rouleau de papier cadeau, je m'étais fait arnaquer, mais il coûtait 4,99 €. Donc on m'avait conseillé d'aller le ramener en magasin, etc. Puis j'avais eu la flemme. Donc autant vous dire que le rouleau de papier cadeau, je l'ai utilisé jusqu'au dernier centimètre. Je coupais les bouts, je faisais des... Quand il me manquait un morceau, je colmatais, colmatais les brèches. Ah, je l'ai bien utilisé, le rouleau de papier cadeau. Et ça m'avait un peu... ça m'avait un peu déçu, quoi, parce que Jiffy, ça a quand même une image d'un magasin... c'est un peu comme Action, comme BM ou B&M. Alors moi, j'en ai pas dans ma zone de... Ah, il y a Clément qui se lève. Bon, je vous laisse. À tout à l'heure. À bientôt. Bisous.